Bonjour. 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 Bonjour, alors je suis avec Marie qui va poser des questions aujourd'hui et Ouais. Enzo qui se cache derrière la caméra. Alors on y va, son fils. Raymond, pourquoi vous dites que la psychanalyse ne va pas aux HP? Alors la psychanalyse ne va pas au surdoué parce que le surdoué a des choses qu'il doit accepter de lui-même et que lorsqu'on fait une psychanalyse, qui a été mon cas et puis le cas de personnes qui m'appellent, on a tendance à croire que si on est, pour un peu, si on est surdoué, c'est la faute de papa, c'est la faute de maman et on retourne à ces histoires d'enfance. Et on retourne aux histoires d'enfance et on trouve, par exemple, si on culpabilise, c'est parce qu'un jour maman nous a laissé à table, elle nous a obligés à manger, donc depuis on culpabilise d'être resté à table, enfin je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça. Donc le surdoué, il est particulier, il doit s'accepter en tant que surdoué, et on ne peut pas dire que le surdoué est dans la culpabilité parce que sa maman l'a lâché, parce que papa n'est pas venu le chercher. C'est clair, Marie ou... Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la psychanalyse, qui est très vulgarisée à un point extrême, même si ça peut aider certains, hein, je dis pas non, parce que je suis quand même psychanalyste à la base, même si ça peut aider certains, j'ai démontré par A plus B, alors A plus B ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple le surdoué, ah oui c'est ça, le surdoué va vivre par exemple une névrose d'abandon et une névrose de castration. Il va chez un psychanalyste, il va se faire soigner pour une névrose d'abandon. Alors qu'est-ce que c'est qu'une névrose d'abandon? C'est quelqu'un qui se sent tout le temps dans l'abandon. Et il va finir par trouver que maman l'a laissé un jour à 16 h à l'école et il n'est pas venu la chercher. Donc il va souffrir de cet abandon et en psychanalyse on va lui trouver un motif pour justifier de cet abandon et on va lui dire, si je regarde Marie je trouvais, et on va lui dire c'est parce que votre mère vous a laissé là, vous comprenez maintenant que vous avez ce syndrome d'abandon qui revient tout le temps. Mais en réalité non, le surdoué est tout le temps dans ce sentiment d'abandon, c'est un des éléments qui constitue le surdoué, de mon point de vue. Ensuite, castration, c'est être coupé de son désir. Le premier objet de désir étant la maman. Évidemment, tout le monde est coupé du premier objet de désir. C'est pas ton cas, Enzo, t'es encore collé à ta mère. Bon, alors c'est ça. Donc, évidemment que le surdoué souffre de névrose, de castration, puisqu'il est en permanence avec des désirs qu'il a du mal à mettre en place. Et de ce fait, il souffre d'être coupé de ses désirs. Comme je l'ai dit, il souffre d'être coupé de la famille, il reste en lien, même si les liens sont négatifs, etc. C'est particulier, évidemment. Et pour ces motifs, on ne peut pas se faire soigner. Bon, la psychanalyse n'a jamais soigné personne, comme disait ma consoeur que j'adore, Rodinesco, parce qu'il y a toujours des psys, et donc on ne vient pas à bout de cette explication de l'enfance. Maintenant, il faut arrêter de croire les 5 blessures, les 3 traumatismes, les trucs. Le surdoué a des éléments qu'il devra accepter toute sa vie. Toute sa vie, il se sentira coupé de ses désirs. Comme nous, quand on a voulu faire quelque chose, on en parlera après, on n'a pas réussi, on a été jusqu'au bout, jusqu'à avoir son désir. Donc le surdoué, qui est rempli de désirs et d'envie de faire, sauf quand il n'est pas bien, se sentira tout le temps coupé de ses désirs parce qu'il a envie tout le temps de faire des choses. De ce fait, si vous allez voir un psy, on va vous soigner pour une névrose d'abandon, on va mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que ça n'arrivera pas, d'être soigné de cette sensation d'abandon. C'est un des éléments dont est constitué le surdoué. Et ensuite, névrose de castration, c'est-à-dire être coupé de son désir avec un sentiment de mort, c'est la névrose de castration, d'être coupé de ses désirs, rien à voir avec la sexualité, mais la sexualité peut en faire partie, mais le surdoué est tellement spécial dans sa sexualité, on le verra plus tard. Donc être coupé de ses désirs engendre cette sensation de mort qui est une névrose de castration. Le surdoué doit apprendre à vivre avec quand ça n'est pas mon désir, ou quand je ne suis pas dans mon désir, je me sens un peu mort, un peu morbide, c'est ça la névrose de castration. Donc ce sont 2 éléments par exemple, qui sont des éléments qui constituent le surdoué et dans lesquels aucun psy ne viendra à bout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. C'est tout sur ce sujet.